Le premier cas dans le bloc conciliation bancaire, c'est pour l'entreprise Atlas Media. Comme vous pouvez le constater, vous avez deux situations. Une situation qui est à votre droite, c'est le grand livre, c'est la comptabilité, le grand livre de la banque. Et celui qui est à votre gauche, c'est le relevé bancaire que vous avez reçu par la poste ou bien par courriel, ou bien si vous qui allez le télécharger du portail de la banque HSBC. La première chose qu'il faut faire, il faut identifier quels sont les montants qui figurent dans la comptabilité, c'est-à-dire le grand livre, et figurent sur le relevé bancaire. Deuxième chose, il faut identifier, marquer et déterminer quels sont les montants qui se trouvent dans la comptabilité, mais qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Troisième chose, quels sont les montants qui existent sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas comptabilisés dans ma comptabilité. D'accord? Une fois vous avez tout ça, je l'ai déjà expliqué dans le cours de SAL 50, je l'explique aussi dans le cours de comptabilité 2, le chapitre 2 relatif à l'encaisse. Donc, on a fait beaucoup d'exercices là-dessus. Donc, je ne vais pas perdre votre temps à vous réexpliquer encore une autre fois. On va aller directement à à la correction. Mais avant ça, je voulais juste vous montrer, je vous ai fait un petit guide concernant la conciliation bancaire. Je l'ai déjà déposé sur l'IA. Je vous ai expliqué étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous respectez les étapes que j'ai déjà faites, eh bien, vous n'aurez aucun problème. Si vous ratez, sautez, négligez une étape, ben, vous n'aurez pas un bon rapport de conciliation bancaire. Je vous ai préparé à peu près 6 études de cas. Un rapprochement bancaire, normalement, ne doit pas prendre plus que 30 minutes. D'accord? Et on va essayer de faire le maximum, comme ça on aura plus de temps pour faire la paie, parce que la paie, ça prend un petit peu de temps, il faut paramétrer, il faut configurer, etc., etc. Et ça nous demande du temps. Et nous avons juste 3 séances avant l'examen final du 23 février. Donc nous avons aujourd'hui le 2 février, la semaine prochaine le 9 février et la semaine d'après qui est le 16 février. D'accord? Donc, je vous ai envoyé tout ça. Comment, même la paie, je vous ai envoyé, il me reste juste une petite partie concernant la préparation et la production de la paie. Allons maintenant passer à la correction. Donc, ayez sur votre main votre relevé bancaire. Je vous donne, s'il vous plaît, 5 minutes pour marquer quels sont les montants qui existent. Ils sont comptabilisés, ils sont indiqués dans la comptabilité et qui figurent sur le relevé bancaire. Vraiment. Secondo, vous allez marquer quels sont les montants qui figurent dans la comptabilité, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Et la dernière chose à faire, marquez les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas comptabilisés. Je vous donne 5 minutes. D'ici 9h30, on va se retrouver pour faire la correction. Donc, j'espère que vous avez marqué quels sont les montants qui figurent sur la comptabilité aussi sur le relevé bancaire et quels sont les montants qui figurent sur la comptabilité et ne figurent pas sur le relevé bancaire et quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire mais qui ne figurent pas dans notre comptabilité. Une fois fait, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. On va aller à notre logiciel, à Comba, et on va commencer à faire la conciliation bancaire. Qu'est-ce qu'on va faire dans le logiciel? La première chose, on va sélectionner la rubrique de la conciliation bancaire. Deuxième chose, on va sélectionner le compte à concilier. On va sélectionner la date de la conciliation. On va renseigner la date de la conciliation.
On va cocher les montants qui figurent dans la comptabilité, qui sont comptabilisés dans le grand livre avec, et qui sont aussi dans, bien sûr, le relevé bancaire. Autre chose, les montants qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui n'existent pas dans la comptabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir les comptabiliser et c'est ce qu'on va faire. Une fois terminé, je dois aller chercher le rapport de la conciliation bancaire. Une fois, je vais l'appeler. Il va me demander de saisir le solde de fin de période du relevé bancaire. Une fois entré, avant d'ouvrir le rapport bancaire, après avoir enregistré les opérations, il faut les cocher comme quoi maintenant il existe dans la comptabilité et existe sur le relevé bancaire. Aller chercher le rapport de la conciliation bancaire, renseigner le solde du relevé bancaire et vous aurez le rapport avec le solde fin période relevé grand livre et à la fin vous aurez solde fin de période livre et relevé bancaire ajusté et régularisé. Je répète encore une fois. Pour faire la conciliation bancaire dans le logiciel Acomba, je vais aller dans le module comptabilité, chercher conciliation bancaire, indiquer quel est le compte à concilier, quelle est la date de conciliation, je marque les montants qui existent dans la comptabilité et figurent sur le relevé bancaire, j'enregistre les montants qui n'ont pas été enregistrés qui figurent sur le relevé bancaire. Ces transactions enregistrées et comptabilisées, je dois les marquer comme quoi elles existent dans la comptabilité et sur le relevé bancaire. Après, je vais aller chercher le rapport de la conciliation bancaire. Il va me demander le solde fin période du relevé bancaire et le tour y joué. Allons-y maintenant, voir comment ça va se passer effectivement et réellement. Donc, j'ai dit pour faire la conciliation bancaire, ça va pas élonger juste une seconde. Donc, j'ai dit, il faut aller à la comptabilité. Vous voyez l'argent ici, jaune, les pièces jaunes, c'est la conciliation. Je clique sur conciliation. Je sélectionne quelle est la banque, le compte bancaire ou bien la banque à concilier. D'accord? Ah, le compte n'est pas partagé. OK. OK, je vais recommencer. D'accord, ça sera pas long. OK. Est-ce que maintenant c'est partagé? C'est correct? OK, c'est bon. Donc, pour concilier, je répète encore une autre fois, je vais aller au module comptabilité. Je sélectionne la conciliation, ici la rubrique conciliation, là où vous voyez les pièces jaunes. Je sélectionne la banque à concilier ou bien le compte à concilier. Je le sélectionne, je clique deux fois. Attendez. Donc, je sélectionne une nouvelle conciliation. Je clique sur Ouvrir, le compte à concilier et je sélectionne OK. D'accord? Attendez, je ne vois pas ici. Donc, je recommence. Je vais aller à conciliation. Je sélectionne la banque. La période, la date de conciliation, donc c'est fin. C'est le 28. Attendez, date de conciliation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sera pas long. Donc, je sélectionne nouvelle conciliation. Le compte que j'ai sélectionné tout à l'heure, c'est 1001. Date de conciliation, c'est fin du mois, février. OK. Et voilà, j'ai les transactions qui figurent dans ma comptabilité. Je reprends, vous compreniez. Je vais recommencer. Donc, je vais aller au module comptabilité, conciliation.
Je sélectionne la banque à concilier. Je clique sur Nouvelle conciliation. Je sélectionne la date. C'est fin février. OK. Et j'aurai les transactions. D'accord? Regardez en haut. Vous avez le solde fin période 4643. Et ce montant-là, il faut le voir, il faut le trouver sur le grand livre. Effectivement, c'est 4643,89. Donc, la première chose qu'on a faite, on est allé au mode de comptabilité, on a sélectionné conciliation, on a sélectionné le compte à concilier, on a sélectionné nouvelle conciliation, on a indiqué la fin de la période qui est février et il nous a donné cette fenêtre-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Écrivez-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour voir est-ce que vous avez compris mes explications. Effectivement, on va cocher les transactions qui figurent dans la comptabilité et figurent sur le relevé bancaire. Très bien, donc c'est ça la bonne réponse. Voilà, on va commencer par, j'espère que vous avez déjà coché sur votre feuille, là. Donc, on a les 52. Regardez, on peut les classer soit par date, soit par type. Est-ce que chèque, dépôt, écriture? D'accord? Je préfère mettre date. D'accord? Donc, on commence par la première transaction, 52. Regardez, je coche 52. Ça veut dire quoi? Le dépôt de l'actionnaire, il a été comptabilisé et on le voit sur le relevé bancaire. On n'a pas de problème. Le deuxième montant, on a acheté un véhicule à 40 241, qui a été comptabilisé et on voit ce montant sur le relevé bancaire. Donc, je le coche. La facture de téléphone, on a payé 5 748,75. Il a été comptabilisé et quand on a checké le relevé bancaire, on a consulté, il existe sur le relevé bancaire, donc je coche ce montant-là. Très bien. Maintenant, 5 000 dépôts qu'on a reçus par un client, virés par un client pour une commande livrable après. Ce montant-là de 5 000, il existe sur le relevé bancaire, donc on va le cocher. On n'a pas de problème, donc c'est un montant ici et là. Quoi d'autre? On a réglé le transporteur sur achat, donc c'est 1092 existe dans la comptabilité et figure sur le relevé bancaire. Mais pour le montant 862,31, il a été comptabilisé, mais ne figure pas sur le relevé bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce chèque-là, il est en circulation, il est en transit, il est en circulation. Le chèque n'a pas encore été présenté à la banque du fournisseur pour qu'il soit décaissé. Donc, il circule. Donc, je vais pas cocher. Je vais le laisser vide, comme quoi il n'a pas encore été décaissé. Ça veut dire qu'il est toujours en circulation. L'autre montant, 1437 transports du personnel pour une sortie de promenade. Je ne vois pas ce montant-là sur le relevé bancaire. Ça veut dire que c'est un chèque encore qui est en circulation. 1250, c'est un chèque qu'on a envoyé à Revenu Québec, mais qui n'a pas encore été décaissé. Ça veut dire qu'il est en circulation. Je ne vais pas le cocher. Par contre, un chèque qui a été envoyé à l'Agence des Revenus Canada, il a été décaissé. Donc, je vais le cocher 2350. Je coche cette ligne-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me reste deux montants. Il me reste 3500, c'est un dépôt que je ne le vois pas sur le relevé bancaire, mais qui a été comptabilisé. Je ne le coche pas. Et enfin, un loyer que j'ai payé. Le chèque n'a pas été décaissé, donc je laisse tout ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coché les montants qui sont comptabilisés et qui se trouvent sur le relevé bancaire. Selon vous, quelle est l'étape suivante?
que vous pouvez me dire, c'est quoi l'étape suivante, s'il vous plaît? Je répète, s'il vous plaît. Ce n'est pas que je vais enregistrer uniquement les charges ou bien uniquement les produits. Non, il faut enregistrer toutes les transactions, qu'elles soient charges, produits, actifs, passifs, capitaux propres. Il faut enregistrer toute transaction, toute opération qu'on a vue sur le relevé bancaire, mais qu'on n'a pas comptabilisé. Et c'est le moment de l'établissement du rapport de conciliation de les comptabiliser. D'accord? On va maintenant les comptabiliser dans le journal général. Qu'est-ce que je dois faire? Pour les comptabiliser, je dois aller à la comptabilité, inscription. Comptabilité, inscription. Attendez, ce sera pas long. Voilà. Donc, la première transaction. Quelle est la première transaction que je dois enregistrer? Selon ce que vous avez marqué sur votre feuille de l'étude de cas. Donc, effectivement, la première transaction, c'est qui date du 23 février, frais et commissions bancaires. Donc, pour ce faire, est-ce que c'est un chèque? Non. C'est un dépôt? Non. C'est une écriture. La date exacte, c'est le 23. D'accord? Donc, c'est frais et commissions bancaires. Donc, le compte concerné, c'est 9001. Le montant, c'est 185. Et le compte concerné, c'est la banque. Donc, si vous vous rappelez, quand on remplissait le rapport de la conciliation bancaire à la main, soit dans le cours 50 ou bien le cours comptabilité 2, on mettait ça dans une rubrique qu'on appelle les montants qui vont diminuer l'encaisse. Parce que regardez, le solde de mon compte fin février, c'est 4 643. Quand je vais comptabiliser ce montant-là, eh ben, le solde de la banque, le solde de la banque va diminuer. D'accord? Parce que c'est une sortie d'argent, un prélèvement. Donc, voilà. Donc, je vais venir ici au crédit, je vais mettre 185. Avant de valider, s'il vous plaît, il faut toujours vérifier écriture, la date, description, compte concerné, montant enregistré et je valide. Très bien. Maintenant, quelle est la deuxième transaction à saisir ou bien à comptabiliser? Allez-y, j'attends vos réponses. Effectivement, c'est l'avance reçue d'un client. Donc, ce n'est pas une écriture, ce n'est pas un chèque, paiement par chèque, c'est un dépôt. Donc, je commence par la date, c'est le 24. Je saisis une petite description, donc avance reçue d'un client. OK? Donc, le compte concerné sera 2102, dépôt client. Le montant, c'est 1500. Avant de valider, je vérifie le type de la transaction, donc c'est un dépôt, la date, description, pardon, les comptes utilisés, les montants saisis et je valide. Maintenant, quelle est la prochaine transaction, mesdames et messieurs? Quelle est la prochaine transaction? C'est vrai, c'est correct. Effectivement, revenu d'intérêt. Donc, tout le monde a bien répondu. Exactement. Donc, revenu d'intérêt, c'est un virement, d'accord, qu'on a reçu. Donc, ça reste toujours un dépôt. D'accord? Je vais juste changer la date. Donc, la date sera le 28. Donc, revenu financier ou bien d'intérêt. Le compte concerné, c'est 5901.
59,01. Le montant, c'est 1750. Avant de valider, je dois vérifier dépôt, la date, 1750. Tout est bien vérifié. Vous avez vérifié la date, la description, les comptes utilisés, et bien vous cliquez sur enregistrer. Très bien. Maintenant, quelle est la prochaine transaction, s'il vous plaît? Quelle est la prochaine transaction? Donc, la dernière transaction, c'est les frais bancaires. Donc, qui date du 28 février, frais bancaires. On va écrire aussi ici frais bancaires. Donc, essayez d'être rapide, s'il vous plaît. Je ne peux pas attendre longtemps pour terminer l'écriture. Donc, j'ai 9000, pardon, regardez, ça c'est un prélèvement automatique, ce n'est pas dépôt, d'accord? Donc, regardez, si je vais sélectionner écriture, j'aurai une 12e fenêtre. C'est pour ça que toujours je vous demande de faire attention. Donc, c'est une écriture. Je ferme la première fenêtre. Donc, c'est le 28 février. Description, donc c'est frais bancaires. Le compte concerné, c'est 9001, d'accord? 9001, intérêts et frais bancaires. Le montant, c'est 350. Le compte qui sera crédité, c'est la banque, 350. D'accord? Avant de valider, je dois vérifier. Donc, j'ai le mode ou le type de la transaction à passer, c'est écriture, la date, description, les comptes utilisés et les montants comptabilisés. Une fois vérifié, je clique sur enregistrer. Et voilà, j'ai maintenant terminé la saisie des transactions qui figurent sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas pu les comptabiliser. Et c'est le moment opportun maintenant, j'en profite de la conciliation pour comptabiliser les montants que j'ai remarqué qu'ils figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité. Donc, s'il vous plaît, quelle est la prochaine étape maintenant? Quelle est la prochaine étape? Donc, une fois on a saisi les transactions qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées, quelle est la prochaine étape, s'il vous plaît? Quelle est la prochaine étape? Donc, la prochaine étape, effectivement, c'est de revenir dans cette fenêtre-là et cocher les montants, les transactions qu'on vient juste de comptabiliser pour indiquer au logiciel que ces montants-là, c'est bon, c'est quitte, c'est nickel. Donc, on va les cocher, d'accord, pour ne laisser que les transactions qui se trouvent sur la comptabilité, mais qui ne se trouvent pas sur le bancaire. Donc, la première opération qu'on a suivie, c'était 185. 185, je suis en train de la chercher. Elle est là. Donc, 185. D'accord? 185. Deuxième montant qu'on a saisi, le revenu financier. Le revenu financier, 1500. 1500.
Donc, le dépôt du client de 1500, il est là, donc je dois le cocher. Comme quoi, il existe dans la comptabilité, il existe sur le relevé bancaire. Troisième montant qu'on a saisi, c'est le revenu financier de 1750. Elle est là, donc je le coche. Et enfin, le dernier montant, c'est 350 comme frais bancaires. Donc, pour vérifier et s'assurer que tout ce qui reste non coché, il s'agit soit des chèques en circulation que les fournisseurs n'ont pas présentés à leur banque, ou bien c'est des montants à encaisser, mais qui se trouvent toujours en circulation. Si on revient à la partie droite qui est le grand livre, j'ai trois montants en circulation. J'ai 862 de 20 février. Est-ce qu'elle est là? Oui, il n'est pas coché. J'ai le montant 1437, fournisseur de transport 22 février. Et enfin, j'ai le chèque que j'ai envoyé à Revenu Québec. Donc, j'ai trois chèques en circulation. On va les chercher. Donc, on a 1, 2 et 3 de 1250. D'accord? Donc, 1250. Elle est là. Et j'ai deux montants à encaisser qui sont en circulation. C'est les dépôts. Donc, j'ai deux dépôts. J'ai un seul dépôt de 3500. Donc, trois chèques en circulation et un dépôt. Donc, quatre montants en circulation. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai 5, alors que sur la comptabilité, j'ai 4. Donc, il faut aller vérifier quel est le montant qui n'a pas été coché. D'accord? Regardez, le montant qui n'a pas été coché, on va le voir tout de suite, c'est le loyer du 28 février. Il faut le cocher pour indiquer comme quoi ce montant, il figure sur le relevé bancaire et qui n'a pas été comptabilisé, mais on vient de le comptabiliser et on a réglé cette affaire-là. OK? Donc, j'ai trois chèques en circulation, quatre chèques en circulation et un dépôt en transit ou bien en circulation. Donc, les trois chèques, j'ai règlement facture transport sur achat, j'ai transport du personnel, j'ai le chèque de Revenu Québec et j'ai un dépôt pour un dépôt. Donc, j'ai le loyer. Attendez juste une seconde, s'il vous plaît. Le loyer du 28, il est en circulation. Le loyer, il est en circulation. N'a pas encore été encaissé. J'ai 1250. Elle est là. Elle est là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, 4 chèques en circulation et un dépôt en transit. D'accord? Donc, j'ai 4 chèques, s'il vous plaît. J'ai 4 chèques en circulation. Un chèque 862 du 20 pour le transporteur Gamma. J'ai un chèque pour le transport du personnel, 1437. J'ai un chèque pour Revenu Québec et j'ai un chèque pour loyer, 4. Et j'ai un dépôt de 3500 en circulation, non encore encaissé. D'accord? Donc, je vais voir les gens qui ont levé leurs mains pour continuer. Quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape suivante? Donc, on a coché les montants qui existent dans la comptabilité, existent sur le relevé bancaire. On a saisi les montants qui figurent sur le relevé bancaire, on les a comptabilisés. Ces montants qu'on a comptabilisés,
on les a cochés comme quoi ils figurent dans les deux documents, grand livre et le relevé bancaire. Quelle est l'étape suivante, s'il vous plaît? C'est quoi l'étape suivante? Tous les chèques que vous avez remis à des fournisseurs ou bien des virements que vous avez faits mais qui n'ont pas été encaissés, pardon, ou des dépôts qui n'ont pas été encaissés, restent en circulation. Les chèques remis aux fournisseurs, non encore décaissés, doivent rester décochés parce qu'ils ne figurent pas sur le relevé bancaire. Nous, on est en train de cocher les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire et aussi sur le grand livre. Et après, on a remarqué qu'il y a des transactions qui sont passées dans la banque, mais qui ne se trouvent pas dans notre comptabilité. D'accord? Ces transactions-là, on va les enregistrer. S'il vous plaît, je vous invite à aller réviser ce qu'on a fait dans SAS 50. Dans SAS 50, je vous ai fait une grande révision pour le rapprochement bancaire. Et même dans le cours comptabilité 2, il faut aller réviser pour bien faire les études de cas et votre examen qui va comporter le rapprochement bancaire et la gestion de la paie. Donc, mes amis, quelle est la prochaine étape à faire? Quelle est la prochaine étape, s'il vous plaît? Donc, une fois on a enregistré les transactions qui figurent sur le relevé bancaire, mais ne se trouvent pas dans la comptabilité, on les a cochés comme quoi ils existent dans les deux documents, relevé bancaire et comptabilité ou bien grand livre. Quelle est la prochaine étape maintenant? La prochaine étape, c'est ouvrir le rapport de la conciliation bancaire. Pour l'ouvrir, vous voyez ici en haut, rapport de conciliation bancaire. Vous cliquez là-dessus et on vous demande de saisir le solde fin de période du relevé bancaire. Je répète, le solde du relevé bancaire de fin de période doit être saisi dans cet endroit et non pas le solde des grands livres. Je répète, quand vous appelez le rapport de conciliation bancaire, une petite fenêtre va s'ouvrir. Et on va vous demander de saisir le montant du relevé du compte, ça veut dire le relevé bancaire. Quel est le montant du relevé bancaire? Donc, c'est 10 282,74. Et vous allez sélectionner pour toutes les transactions. D'accord? J'ai mis produire et vous aurez le rapport de la conciliation bancaire. Il faut que vous ayez en bas une différence, un écart de 0. Ça veut dire que les deux soldes fin période de la comptabilité et celui du relevé bancaire ont été bel et bien régularisés et ajustés avec succès et correctement redressés. Est-ce que vous avez le même résultat, s'il vous plaît? La correction de l'étude de cas numéro 1 pour la société Atlas Media a été achevée. On va passer tout de suite à la deuxième étude de cas de l'entreprise AOB Technologies. Je vous donne, mesdames et messieurs, 5 minutes pour ouvrir votre copie de sauvegarde que j'ai déposée sur l'IA et pour ouvrir le fichier, l'énoncé de l'étude de cas. À tout à l'heure.